Et salut YouTube, jeudi on clique Phoenix Wright Ace Attorney. Premier du long, on continue notre enquête sur le meurtre de notre patronne. Le procès d'aujourd'hui, votre refus, l'affaire des... Alors, vous êtes venu assister au procès, et oui, quelque chose me... Ah oui, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous voyez-vous, c'est juste la sœur de... Alors, oui, ça on l'avait déjà vu. Alors, qu'est-ce que l'affaire des L6? Qui a-t-elle correspond simplement au code donné au dossier de la police? C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. D'une voyante. Son nom est Missy Faye. Faye. Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maria l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle, j'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits, et en revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire des L6. Mais pourquoi avez-vous tant chanté, monsieur Rosenberg? À l'époque, l'affaire des L6 était classée top secret. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert, je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White. Il m'a offert des objets de grande valeur, j'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'en ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia, pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Ok. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avoir refusé de... Je pense avoir le droit de savoir. Le droit... Ouais, non, rien. Je m'excuse, j'ai pas besoin de plus de temps pour réfléchir mon garçon. Ok. Bon, on a tout vu. Ok. Bon bah, on va direct voir... Alors, c'est marrant, à voir cette pièce tout à l'heure c'est normal. Difficile de croire qu'un meurtre ait eu commis ici. Monsieur Brosernay a dit que je trouvais des indices. Faudrait peut-être regarder ça plus près. Allez, examiner tous les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé durant les enquêtes. Et rangé par ordre alphabétique. Voyons voir ça. Quel dossier devrais voir? Attends, c'est quoi? Putain, je me rappelle plus le nom du dossier. Voyons voir. JAS. Je ne vois pas grand-chose. Alors, attends. Ah, c'est des L, oui. Voyons voir. C'est l'un des rapports de A, B. Misty Faye. La mère de Mia et Maya. Allez le lire. J'ai terni l'image de la famille Faye. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ce qui avait contraint ma mère à se punir de la force grâce à mon pouvoir ancestral. Je suis entré en contact avec les morts finalement. Les noms sont deux hommes sont apparus. L'un d'eux est Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses. L'autre nom est celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse, ce parasite, qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... le rapport prend fin ici. Donc Mia savait que Rosenberg... Ok. Est-ce que je feuillete? Bon. Une partie à la... Suicide, oula, il y a un tas de rapports de suicide de politiques officiels. Ah, quasiment tous ont été annotés directement en stylo. White? C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. White les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons sur laquelle est la plus troublante. Ok. Ah bah c'est bon. Il manque toute la section White. Aurait-il été dérobé? Ok. Euh... Ah non. Tiens, apparemment, le room n'est pas là. Ah, du fric, le fric, le fric. Ah, on dirait bien qu'il est. On se déplace. Ça, de détention.
J'ai trouvé ça dans les dossiers de Mia. Vous avez donc raison, elle a mené une enquête sur Edouard. Si vous voulez vous mesurer à mieux, vous pourrez utiliser ça au tribunal. Bonne idée. Allez, retour. Ah bah, on n'a plus qu'à aller direct voir, voir les copains. Et bienvenue au Runners, je sais pas combien de temps vous êtes arrivés. Bienvenue à vous. On est sur Phoenix Race et cette tournée, on est toujours en train d'enquêter sur le meurtrier de notre patronne. D'ailleurs, qu'on va confronter de ce pas. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander, monsieur l'avocat. J'ai vraiment horreur de me répéter, mais le message n'a pas l'air d'imprimer dans votre petite chez moi la paix. Vous me poussez à paix, je risque mal de tourner. Suis-je assez clair? Ok, il me faut la preuve. Retour. C'est le seul indice que j'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il dit tourner des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. En quoi ça me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mia? Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tout portait le même nom d'étiquette avec un seul mot, White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous le faisiez chanter. Chanter, et pas seulement lui, vous menacez et terrorisez une centaine d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide dans lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation, monsieur Brown. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, non, je pense pas. Vous devriez plutôt chercher l'assassin de Mademoiselle Mia. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Brown va partir. Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute. Monsieur White? Vous avez tort, monsieur White. Je vous demande pardon, je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur votre trace, elle vous a à l'œil. C'est pour cette raison que vous avez demandé à Masha Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieux disparu. Alors, le coupable est... Allons, monsieur White. Avec un enfant, trouvez la réponse, c'est vous qui l'avez tué. Secrétariat, inutile de le raccompagner, monsieur Long. Passez-moi plutôt le bureau du procureur. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. White, c'est vous? Ça n'a rien à quoi de m'appeler à cette heure-ci. Allô, monsieur le procureur général? Changez d'avis. Je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire de Mia Feig. J'étais témoin du maire, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi vous aviez de ne pas vouloir venir au tribunal? Du calme. Vous avez dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, et autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous étiez ce que je vous dis. Le bureau, le massacreur, le tueur, enfin. Quoi? Monsieur White, ce n'est pas autre de... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer à la police maintenant. Ne vous l'ai-je pas dit, monsieur Brown? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme l'était Mademoiselle Fia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de Mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous aurez l'air doué. Je me sens pas très bien. Inspecteur détective, au rapport, monsieur. Ah ah, de fesses, poil de fesses. Wright, en fait. Phoenix Wright, et mon ami s'appelle Paul. Ah, ouais. Désolé, mon gars. Les fesses, c'est le meurtrier, c'est ça? Inspecteur détective, je vous présente le meurtrier de Mademoiselle Miafé. Hein? Comment? Mettez cet invité mademoiselle sous le réveil. Adieu, Mademoiselle Wrong. Monsieur Wrong. Après Mademoiselle Wrong, sur mon personnage, ça peut le faire. Allez, 8 septembre, 15h37, centre de détention, parloir.
Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit écoulé qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et la causation sera dans le coup, bien entendu, Hunter compris. Hier, un avocat m'a désigné d'office. J'ai refusé. J'ai eu une idée. Right? Phoenix. Oh, Maya. C'est génial. Ils ont libéré. Oui, juste à l'instant. C'est grâce à toi, tout ça. Mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... J'explique à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère, ma sœur, et maintenant toi? C'en est trop. Phoenix, dis-moi s'il y a quelque chose que je puisse faire. Eh bien... M'encourager lors du procès. Eh bien, vous pourrez venir m'encourager au tribunal. M'encourager? Tu veux dire que... Comme une pop-on girl? Hein? Oui, comme ça. D'accord, je m'en charge. Ah, je vais aller m'acheter une jupette et des bonbons. Attendez. Quoi? Je plaisante, hein, c'était une blague. Hein. C'est pas vrai? Non, vraiment, je plaisante, mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. De toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je peux pas rester là et attendre. Je vais aller dire ces 4 vérités à ces types. Je n'y en avais que 4. D'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain. Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. Allez. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini procédure juridique interminable. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça, c'est lui ou moi. Allez, dernière ligne droite. Ça va que j'ai la mémoire fébrile là-dessus. Bah, allez, c'est bon. Bon, bah c'est parti. Parti pour le procès, messieurs, dames. 9 septembre 952, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah, Phoenix, regarde. Ah. L'avocat, Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'ai mes nouvelles questions, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi, White a aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous dites, c'est ce que je vais faire déclarer coupable, point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur Wright. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvez-nous être sûrs? Les coupables ne diront jamais la vérité, de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Quelle est ma devise? Hunter. Vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix? Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Quoi? Mais attends, ton raccoon n'est même pas arrivé? Il n'est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. Ah bah oui, on a un avocat, tant qu'à faire. 9 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 1. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la Cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. Merci en tout cas d'être passé les runners. Passez une bonne fin d'après-midi. Peut-être à plus tard. Et puis à très bientôt. Revenez quand vous voulez. L'accusation peut pas aller à son témoin. Tout se passe bien trop facilement.
Le juge m'a même pas demandé à l'auteur pourquoi c'est un 8-2, voilà. C'est comme s'il y avait déjà pourquoi... J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. Pas grave. Je présente un piège. Je souhaiterais appeler Monsieur Red White à la barre. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon nom d'appellation, hein? Votre nom. Oui, c'est ce que je dis. Oh mon dieu, mes locutions vous troublent? Votre nom. Ces deux-là sont vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanco Nino. Je suis le PDG et pour parler plus légalement, le président de la société de Blue Corp. Connaissez-vous la victime, Mademoiselle Nia Fey? Négatif, Dieu. Non, je la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Gatwater le soir du meurtre? Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Alors. Oh 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 oh. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Allez, c'est qui part. Oui, voilà. C'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement. Pardon, je lisais. Journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible en dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux cheveux longs. Et je veux vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé Mademoiselle Will. Elle aussi était totalement médusée, bien entendu, de la victime. Elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu une terrible impactage, puis c'était terminé. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien. Accusé. Je veux dire, Monsieur Wright. Votre contre-intervenant. Oui, votre honneur. Alors, voyons ça. Alors, on va attaquer au fur et à mesure. Comment savez-vous l'heure qui était? Parce que je suis toujours absolument parfait, voyez-vous. Non, non, vous ne sortirez pas que ça comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref. Quel est le terme exact pour désigner une secrétaire de loi? Peu importe, Mademoiselle Will a demandé le service de chambre pour 21h. Ça s'est passé à peine quelques minutes plus tard. C'est également ce qu'elle dit. Et c'est exact, le groom a dit qu'il avait monté le clavier vu la Mademoiselle Will. Mais il a affirmé de ne pas vous avoir vu à ce moment-là. C'est cela votre problème, espèce d'avocat stupide. Vril a récupéré le café en dehors dans la chambre. Évidemment qu'il ne peut pas m'a pas vu. Il lui a dit qu'il fallait des yeux bioniques pour cela. Je compulsais. La fenêtre dont vous parlez est bien celle-là située juste en face du cabinet familial, quoi. Exact, c'est la seule fenêtre, voyez-vous. Et c'est là que vous lisiez le journal. Exact, l'hôtel Gatwater a accueilli des hommes d'affaires. Oh, je suis un homme élégant, fort d'affaires. Un chahut? Oui, quand vous l'avez agressé, je présume. Bon, poursuivez. Surpris, je me suis retourné. Je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Donc, jusqu'à ce que vous entendiez ce bruit, vous lisiez le journal. Mais bien sûr, je ne suis pas fouineur qui mate par sa fenêtre à la nuit tombée. Pas fouineur, bah voyons. Votre carrière auteur ne repose pas que sur ça. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux longs cheveux. Des pics. Inutile de vous dire que cet homme n'est autre que vous, monsieur l'avocat. Ce que vous venez de dire est en directe contradiction avec le témoignage de Mademoiselle. Mademoiselle a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. Je était très fier de ma vue, monsieur l'avocat. Et qu'en est-elle? En comptant, j'ai mis des yeux, 20. 20, mais n'additionne pas les notes de chaque œil. Je pense que le témoin essaie de nous dire qu'il a eu une bonne vue. Et il a dit du côté de qui se juge? Qu'avez-vous fait ensuite?
J'ai dû tout de suite appeler Mademoiselle Will. Elle a aussi totalement été mitigée, bien sûr. Que faisait Mademoiselle Will à ce moment-là? Elle venait de regarder une série télé et pleurait à chaudes larmes. Savez-vous qu'elle avait mis le téléphone du cabinet Faye sur écoute? Ceci est hors de propos, ça n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Je leur fiche. Je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Mademoiselle Will a agi à son propre chef lorsqu'elle mit le poste de Madame Faye sur écoute. Vous ferez de très bon homme politique, Monsieur White. Après tout, je suis El Presidente. Veuillez poursuivre. La victime, elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr, Capito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivi, puis l'a sauvé. Êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours possiblement parfait. Vous pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète mieux ce nouveau détail? La victime s'est enfuie vers la gauche et vous l'avez poursuivi. Ah bah, je vais présenter... C'est en contradiction, là. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Oh, témoin de Mademoiselle Will affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh oh, c'est très bien, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. La victime ici. Si, comme vous le dites, la victime s'est enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé de la porte pour foncer droit dans un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. J'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, je suis sûr. Phoenix, regarde son visage. Je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. Hein. C'est vrai. Peut-être qu'il est vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors, il aurait assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur White, oui, votre honneur. Mademoiselle Vidi de droite, Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette conversation? Que les deux témoins disent la vérité. Ah ah! Alors ça j'en doute. Enfin, ça n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur diversion divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Monsieur White, que vous voulez dire? Oui, que voulez-vous dire par là? Il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? Il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Feico, bien sûr, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici. Montré à la cour. Attends. Il se trouvait là. Regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il semblerait qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries du mauvais coup. C'est l'assassin qui se trouvait là. Silence. Je me demande le silence. Tout perturbateur sera exclu. Monsieur Wright, qu'est-ce que vous insinuez? Faut rien. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Oh, 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 oh. Vous n'êtes pas une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole. Les réalités du moment me rappellent quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair. C'est pourquoi, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois. Très bien. Entendons votre nouveau témoignage. Allez. Le témoignage de Madame Will est correct, mais et le mien aussi. Lorsque vous étiez jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez frappée sauvagement, et c'est moi que j'ai eu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivie et asséné le coup de grâce. C'est là que j'ai trouvé... Vous comprenez? Vous l'avez frappé 2 fois. Vous n'en souvenez pas, monsieur l'avocat?
Cela paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Tu parles si je veux dire oui, votre honneur. Euh... Alors, le témoignage de Madame Vril est correct, mais le mien aussi, lorsque vous êtes jeté de la fille, a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez avant frappé, sauvagement, ce que j'ai vu. Ensuite, ça ressemble à... Ah, alors, l'autopsie, il est où? Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Eh? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ah, c'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit qu'à la cour que vous y étiez absolument parfait? Je m'assurerai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner cette déposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience 10 minutes. Oui, 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 tout à fait. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait plus de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite, ne le laissez pas s'en sortir comme ça. Ah, très bien. Si le témoin veut bien revenir à sur son témoignage, j'ai la salle avec moi, tu n'as plus qu'une chance de t'en tirer, White. Monsieur White. Oh, ok. Voyons. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Ensuite, l'instant après, j'ai vu Mlle Vincent en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué, mais elle m'a réussi à esquiver le coup. Et ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup, a suffi. Paf! Paf, hein, en effet. Très bien, vous pouvez commencer le contre-attaque oratoire. Monsieur l'entraîneur, mon ventre, j'ai mal. Faites avec, c'est presque terminé. Allez, deux versions. Ah, pardon. Alors. Voyons, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin, vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est pour ça que... Ah oui. Alors. Alors voyons, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Vous avez entendu cette chose tomber? Qu'est-ce que c'était exactement? Ah, oh, le lampadaire en verre. Ok. Phoenix, il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Oui, c'est vraiment bizarre. Je vais continuer dans cette... Monsieur White. Hein? Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui. Alors, n'ayez revoir votre témoignage pour que cela figure. Pardon? Encore mauvaise, le témoin a prié de corriger son témoignage. Alors, attends. Le plan. Ah oui, bah, direct, hein. Monsieur White. Vous ne pouvez absolument pas voir le semblant d'air avant. Hein. Quoi? Regardez. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous serez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le panthère ne se trouvait pas dans la partie visible. Alors, monsieur White, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur White, si vous trouviez à l'hôtel Gatewater, comment vous l'affirmez? Vous ne pouvez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'aurez pu deviner que les éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand est-ce que avez-vous ce lampadaire?
certainement au moment où il est tombé. Mais le seul endroit où vous pouvez le voir, c'était le cabinet Faïko. Dans Notre-Dame, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Ah, très bel cri d'espérance. D'espérance. Monsieur White. Monsieur White, vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Monsieur White. Monsieur votre honneur. Mademoiselle Via. On dirait que le verdict va bientôt tomber. Trop, c'est trop, Phoenix White. Hein, quoi? Monsieur White, je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Hein? Quoi? J'ai dit que vous décrivez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute. Monsieur Hunter, expliquez-vous à la tour ce que vous entendez pour la membre honorable de cette cour. Monsieur White est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'ai vraiment pas la tournure qui prenne les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est président de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mme Shell, de placer le cabinet de Mme Faye sur écoute. Quel rapport avec notre affaire? Votre honneur. La question est, quand le téléphone a été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oserez pas. Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mme Faye. N'ai-je pas raison? Ah oui, vous avez parfaitement raison, moi je rêve, c'est pas vrai. Oui, pour placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fayecourt. C'est à ce moment que j'ai vu ce maudit lampadaire. Que de suspense. Je ne vous le fie pas. Expliquez à ce qui ne signifie, Monsieur Hunter. Alors attendez, bougez pas. Je regarde juste un truc. Ah, alors bougez pas 2 secondes. Alors. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors. C'est Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Red l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que seul le moment où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'est au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur White voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que Monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il est allé pour le mettre au téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur White brille par son absence totale de fondement. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Je crois bien que je vais m'évanouir. Alors, c'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet de Fayeco. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc, avez-vous eu le lampadaire avant la nuit du meurtre? C'est pour ça que vous avez déterminé ce qui était tombé au bruit. Exact, c'est tout à fait ça. Je vois, très bien. Monsieur White, pouvez-vous procéder au contraire? Attends, ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne chance, Phoenix. Vous pouvez prouver? Monsieur Avril connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Faye. Cela prouve que le téléphone était mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. J'étais entré dans le cabinet Fayeco. Était vraiment qui est allé dans le bureau ou est-ce que c'était Mademoiselle Avril? Des empreintes digitales non identifiées bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà vérifié ses empreintes. Ok, bougez pas 2 secondes. Tac. Bon, écoutez, pour mettre le téléphone sur écoute...
Pourquoi avoir mis Mlle Mia sur écoute? Ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Blue Corp est une agence de vérifier en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. C'est là que j'ai vu le lampadaire en verre. Pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant que lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic. Je pense qu'il m'a marqué. Une chose bien bellissima mérite de l'attention, non? C'est tout. Bon sang. Et puis, peut-être qu'il a suffisamment pas d'équipe quand j'ai vu le bluff. Oh non, me dites pas que j'ai plus de munitions. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, monsieur Hunter. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous avez vendu de façon honorable. C'est terminé. Je ne peux plus rien faire. Monsieur White, vous abandonnez? Oui, votre honneur. Phoenix! 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 Je connais cette voix. Mia? N'abandonne jamais, Phoenix. Ouais. Mia? Où suis-je? La salle d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oui. J'ai perdu le procès. Je n'ai eu une hallucination. Ah, tu es enfin réveillé. Hein? Hé, Félix. Mia? C'est comme ça que tu accueilles une vieille personne. Je veux que tu m'en regardes. Vous êtes Maya? Ne sais peut-être que les fans de Family Fay ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se réveillaient. Donc, Mia parle à travers de vous, Maya. C'est exact. Je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. Tout ce que je suis venu te dire. Mais, nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as reçu une figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Ah, oh, oui, celui sur lequel vous avez écrit Maya, Phoenix. C'est White qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu. Le recto? C'est un reçu tout ce qui est de plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 euros, waouh, sacrée dépense. Article? Lampadaire en verre? Date de l'achat 4 septembre. C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Or, qu'a dit Monsieur White dans son témoignage? C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Il a dit qu'il a vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Je crois que l'ambiance va reprendre. Vas-y, Phoenix. Si c'est que tu es innocent, tu n'as plus qu'à le prouver. Oui. Allez. 9 septembre, 13h16, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. L'audience du procès de Monsieur Phoenix White va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous vous sentez bien, Monsieur Wright? Oui, pardon, votre honneur. Je me sens mieux. Très bien. Alors reprenons là où nous étions à voter. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement de l'accusé de Monsieur Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Je dis, accordons à Phoenix sa dernière chance. Très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Allez. J'étais entré dans le bonhomme. Bien sûr, c'était... Alors. Attaquer. Attends. Présenter. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang? Ah. Vous vous raccrochez vraiment ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Le recto? Votre honneur. Pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre.
Et la date d'achat? Mais c'est la veille du meurtre. Ah! Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet de Faye Echo, début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, Monsieur White, cette fois, vous ne tirez pas comme ça. Non, c'est pas... C'est improvisable. Ah, il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi, au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Je déclare donc le procès de... Pas si vite, Phoenix Wright. Hein? Quoi? Il n'a pas trouvé encore de subterfuge? Oh, c'est vrai, j'avais oublié Center. Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible de démontre l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications? Pas encore une de ces rapports d'autopsie mis à jour, j'espère. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça semble aussi. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune proposition de nécessaire. Alors, Monsieur Hunter. Si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Le jugement dans le procès de Monsieur Fuller ne sera rendu que demain. Non, on ne peut pas prévoir que passera à tous les coups. Hunter va déchirer le fabriquer alors que Mia s'est apparu pour m'aider et tout. Alors, votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Bien sûr. Merci de nous avoir consacré votre temps. Le témoin restera ici. Ya. Phoenix, lis cette note à voix haute. Ya? Qu'est-ce que c'est? Votre honneur, si je puis me le permettre, vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur Wright. Tu parles que je suis. Ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. La lettre de Mia était une litre de long. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Les gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop, halt, basta! S'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez votre culpabilité ici et maintenant. Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. J'avoue. C'est moi, je l'ai frappé. J'ai frappé Mademoiselle Faye, Mademoiselle Mia avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi, vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je crois pour le dire ça. Si vous saviez le rôle de jouer par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense. Ah, plutôt l'accusé, Phoenix Wright. Voilà, la science est levée. Allez, 9 septembre, 14h24, tribunal fédéral, accusé numéro 1. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça de nouveau, mais félicitations. Tu as de la chance que je sois de la famille Faye. J'ai reçu de la chance de vous avoir à mes côtés, Maya et vous. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante. Il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi? Non. Il nous reste encore plein de choses à... Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous retrouverons. Patron. Je suis plus le patron maintenant. Phoenix? Peux-tu venir au cabinet ce soir, disons, à 21h? Au cabinet? À tout à l'heure. Patron. Mia.
9 septembre, 21h0T, Capitaine Vitin, Faïko. En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venu, Mia. J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien. J'ai assez faim. Est-ce que je viens de manger un hamburger? Bien. Ouah, t'aurais dû voir ta tête. Mia, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Maya, qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Mais vous y étiez elle. Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Oh, allez, Phoenix, va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça. Tu vois? Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin? Elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat Right Echo. Et qui de mieux que moi? Maya Fey, à ton service? Attends, non, finalement, faisons ça de manière moins officielle. Oh, Nick? C'est Maya qui te parle. Prête à s'éclater au taf? Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom, hein. Mia a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick? Tu sais que ça veut dire? On est associés. Ah, quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je m'en trouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat Wright & Co. Ça sonne bien. Ouais. Merci, Maya. Bonne chance, Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Bon bah impeccable. Bon ok Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers, andouille. Les hamburgers. Ils en font des bons dans le coin de la rue. Allez, vite. Oui, attendez-moi. Bon bah on a fini ce chapitre. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On attaquera le prochain chapitre, la suite. Des bisous au plein, à très bientôt.